les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler cheveux. Ça fait longtemps, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que outre la perte de poids, outre les blabla, outre les vlogs, j'avais l'habitude de vous partager mon aventure capillaire. Et contrairement à mes consoeurs à l'époque qui avaient une touffe de cheveux un petit peu comme celle-ci, qui est factice, moi je suis venue avec mes problèmes capillaires sur YouTube et j'ai posé ça là. Quand je suis arrivée sur YouTube, je vivais une alopécie que j'ai réussi du coup à combattre et à guérir. Par la suite, j'ai fait un défrisage. Il me semble, si je me trompe pas, ça s'était bien passé. Mais quand je suis repartie en France, parce que j'étais en Martinique, entre temps j'ai reperdu mes cheveux, donc j'ai rasé mes cheveux. Il y a eu une longue traversée du désert, mais j'ai pu récupérer mes cheveux. Et quand je suis retournée en Martinique en 2021, j'ai redéfrisé mes cheveux, ça s'est très bien passé. Mais suite à la grossesse de ma dernière baby, j'ai décidé d'arrêter le défrisage. Nous étions en janvier, enfin lors de mon dernier défrisage, nous étions en janvier 2022 et depuis je n'ai plus défrisé mes cheveux. Entre temps les filles, j'ai eu une belle pousse. Je ne vais pas vous mentir, cependant je suis super triste de vous annoncer que j'ai de nouveau des problèmes de cheveux. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que justement je vais pouvoir avoir un visu, un point de départ, même si je le fais déjà sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok de manière régulière et voir du coup les comparatifs, un petit peu comme la perte de poids. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafi. Et parlons de cheveux. Donc comme je vous ai dit les filles, le dernier défrisage que j'ai fait était en janvier 2022. J'ai big shopé mes cheveux mi-novembre 2022 également, parce que du coup c'était le mois de naissance de Bibi, c'était quelques jours avant, j'avais fait des tresses et franchement j'avais une belle petite touffe. J'étais super contente. Cependant il faut savoir que en étant en Martinique, j'ai développé une certaine féminité. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la féminité a un prix. C'est vrai que la féminité va vous faire paraître comme jolie. Cependant, des fois, votre féminité va produire des choses assez négatives. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça avec la féminité. On se concentre plus sur l'aspect que sur la santé. Et c'est vrai que comparé à avant, où j'étais nature, peinture, je posais mes perruques de manière un petit peu décalée, mais pour pas que ça atteigne mes baby hair, je venais souvent avec mon afro naturel, sans faire de chichi, sans faire de blabla, sans essayer de trop traumatiser du coup mes cheveux. J'étais pas concentrée sur vraiment l'aspect que ça allait refléter aux yeux du monde, ou comment j'allais être vue comme bankable en fait par rapport à mon apparat. Je me concentrais vraiment sur la santé, surtout mes cheveux, c'était mon combat les filles. J'ai été dans cet état là, j'ai été dans cet état là aussi, donc moi je m'en foutais que les personnes disent que non, Aïka n'est pas apprêtée. La seule chose que je faisais, et ça m'a porté préjudice du coup, c'était de faire des barrettes. Et même les barrettes m'avaient atteint au niveau des tempes, c'est pour vous dire. Et même en vous disant ça, je me rends compte que finalement, que je pense avoir une fragilité crânienne. Il faut se rendre compte que les filles, tout le monde ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui vont pouvoir se défriser les cheveux. Il y a des personnes qui vont pouvoir faire des tresses jusqu'aux fesses, que ça soit lourd. Il y a des personnes qui vont pouvoir faire tout un tas de choses, mais vous n'allez pas pouvoir forcément faire la même chose. Et donc du coup, juste après mon accouchement, les filles, alors que j'avais les cheveux naturels et que justement je ne savais pas vraiment comment m'en occuper, parce que j'avais une routine en France de cheveux naturels qui ne pas marche. Et donc je reprends mon petit blabla. Quand j'ai big chopé mes cheveux, j'avais des tresses juste après, donc ça posait pas de soucis. Cependant quand j'ai enlevé les tresses, j'étais un petit peu perdue sur la routine à adopter, pas adopter, et surtout sur la mise en pli par rapport à mon travail et par rapport en fait juste à mon image de la vie de tous les jours. Et c'est là que j'ai commencé mon addiction au Vipart. Et je pense que les Vipart, je peux mettre dans la même catégorie que les demi-têtes, et je peux mettre dans la même catégorie que les tissages ouverts. Il faut savoir que les Vipart, notamment
quand vous allez avoir les cheveux naturels, surtout si vous ne prenez pas de Vipart ou de mèche de tissage de la même qualité que vos cheveux, vous allez en ressortir perdante. Que vous soyez en France, mais le prix est décuplé en Martinique, parce que je vois beaucoup de filles qui font des flip-over par-ci, des flip-over par-là, cependant qui font des lissages. Il faut savoir que les lissages, il n'y a pas de problème avec ça, mais si vous dépassez un lissage par semaine, ça peut s'avérer problématique. Et moi, du coup, pour discipliner mes cheveux, pardon, ce que je faisais, et même avant mon Big Shop, du coup, c'était que je mettais des Vipart et puis je mettais du gel. Quand j'avais un petit peu des cheveux défrisés, ça posait absolument pas de soucis parce qu'il fallait pas beaucoup de gel. Cependant, quand les filles, j'ai eu les cheveux totalement naturels, Seigneur. Seigneur. En plus de mettre beaucoup de gel, il a fallu que j'applique la Red One, les filles. Ce produit-là, il est pire que le défrisage. Et je ne veux qu'aucune personne dismiss, c'est-à-dire décrédibilise mon témoignage. Parce qu'on a tellement insulté les femmes noires ou certaines femmes noires qui perdaient leurs cheveux à cause du défrisage. Il a fallu qu'on prouve par A plus B que c'était pas bon. Et ben aujourd'hui, moi je veux pas que vous décrédibilisiez mon témoignage parce que vraiment la Red One m'a tué les cheveux. Je vais pas vous mentir que la Red One m'a donné beaucoup de confiance en moi, dans le sens où les coiffures que je faisais, les filles, je vais vous mettre des petites photos par-ci par-là, je me sentais bien parce que au-delà des Vipart, je faisais des ponytails, je faisais tout un tas de coiffures, je plaquais mes cheveux et je vais pas vous mentir les filles que je me sentais belle. C'est comme ça que moi je me sens belle, quand les cheveux sont plaqués, quand les cheveux sont disciplinés. J'ai un petit peu plus de mal quand il y a un peu des chichis, et de manière générale je vais pas vous mentir qu'au niveau épanouissement capillaire, au niveau de tout ce qui est geste beauté, je me sentais mieux quand j'avais les cheveux défrisés, dans le sens où c'est assez rapide, c'est assez facile, c'est pas moins cher parce que du coup il faut peut-être des produits de plus haute dose de qualité. Cependant, c'est beaucoup plus agréable au quotidien, les filles. Ça, je vais pas mentir et faire des faux semblants. Donc, je vous disais, les filles, j'ai utilisé la Red One, mais tout le temps. J'étais à je ne sais pas combien de pots de Red One au mois, voire même à la semaine. Pourquoi? Parce que mes cheveux, ce sont pas les plus denses non plus, les plus crépus non plus, toutefois c'est pas les plus souples. Et il faut savoir que pour avoir le résultat durable que l'on cherche toutes entre guillemets, parce que le truc que l'on ne veut pas dire, c'est que les filles qui ont les cheveux 4C essayent d'imiter le résultat naturel des cheveux qui sont beaucoup plus souples, voire lisses en fait. Parce que les cheveux qui sont comme ça, les blanches, elles ont les cheveux comme ça, vous savez, comme ça, c'est ça qu'on a l'impression qu'elles ont des cheveux devant, mais pas forcément. Pareil pour les cheveux qu'ils ont les filles, pareil pour les filles qui ont les cheveux beaucoup plus souples. Mais on doit utiliser énormément de produits, surtout ici aux Antilles, en tout cas pour moi. Je vous parle encore une fois pour moi. Ne venez pas me dire oui, moi j'ai les cheveux 4C. Je suis martyre. Non, s'il vous plaît. En fait, avec la chaleur, si vous n'êtes pas sous clim tout le temps, à la maison, à la voiture, dans la voiture, pardon, et tout, ça va être assez compliqué à gérer. Ça va gonfler en tout partout. Et je vous assure, autant vous êtes belle comme ça, ok. Mais quand ça commence à gonfler, si vous êtes au travail, si vous avez un rendez-vous, ça donne un résultat totalement négligé. Donc j'ai continué comme ça. Et c'est vrai que au bout d'un moment, déjà depuis 2023, fin 2023, j'avais constaté que mes cheveux étaient un petit peu plus clairsemés, mon afro il était un peu plus bizarre. Mais j'ai continué comme ça et surtout à faire l'arrêt sur le milieu, je trouvais que ça m'allait trop bien, etc. etc. Les filles, j'ai continué comme ça jusque je pense cet été, parce que cet été je suis partie en soirée avec mon chéri, trop contente, faire la fête, me faire jolie et surtout en fait pas me débarrasser des perruques. En tout cas les perruques ici pour moi c'est différent en fait. J'ai l'impression que ça fait un effet mousseux beaucoup plus rapide, même si c'est du naturel, hein, même si c'est du naturel ça fait un effet mousseux beaucoup plus rapide, c'est un peu plus compliqué, beaucoup plus rapidement et des fois j'avais juste envie d'être avec mes vrais cheveux les filles. Jusqu'au jour où en fait je me fais un bon shampoing et en fait je passe le peigne afro. Et je sens que en fait c'est un peu froid quoi. En plus c'était le soir, je sentais qu'il y avait du froid qui rentrait dans mes cheveux. Je me suis dit c'est pas grave. Les filles, c'est pas, je vous
vous montre. C'est pas en fait un jour je décide juste de faire ma ponytail sans mettre de gel et je ne fais que de constater qu'au niveau de ma raie, j'ai un énorme... Enfin, ma raie, elle est beaucoup plus large que d'habitude. J'ai remarqué aussi, au-delà de la raie noire, Seigneur Jésus. C'est vrai que je vous dis, il y a des crânes qui sont juste très sensibles et c'est de ma faute aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'au niveau où je mettais mes pinces pour mes perruques au niveau de ma vie part, que c'était un petit peu irrité et un petit peu lisse. En fait, vous savez le plastique, que les pinces que l'on met, que l'on agrippe comme ça. Les filles, là, je suis en panique. Je me dis, c'est quoi le problème? C'est quoi le délire? Il faut savoir que je compare beaucoup la Red One au défrisage. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que la Red One, c'est un cache-misère. Regardez ma tête là, juste là. On se dit c'est super, on se dit c'est génial. Mais il faut savoir que j'avais déjà ma raie un petit peu bizarre, mes trous un petit peu bizarres, un petit peu partout à ce moment-là. Et ben c'est la même chose avec le défrisage. Le défrisage en fait, au-delà de te faire tomber les cheveux pour certaines personnes, pour certains crânes, c'est un très bon cache-misère. Donc pendant des mois je voyais pas. Et finalement mes cheveux sont tombés tout là les filles. Je vais pas vous mentir que je suis désarmée à l'heure actuelle. J'ai arrêté totalement la Red One, j'ai vu une belle évolution. Cependant, là, il faut que je passe à l'action. Parce que comme je vous ai dit, en étant ici en Martinique, je me suis plus concentrée sur la beauté et non la santé. Avant, je faisais tous les samedis, voilà, on était en mode hair care. Je faisais vendredi soir mon pré-pou à base d'aidé, je faisais tout mon shampoing le lendemain, etc. C'est pas quand j'arrive en Martinique, je suis arrivée en Martinique, pardon, j'avais les cheveux vachement clairs parce que je mettais du aidé chaque semaine, je me salissais les mains, je m'hydratais les cheveux assez régulièrement, je faisais tout pour garder l'hydratation, j'ai mis le prix. Là par exemple la dernière fois où j'ai mis le prix vraiment pour mes cheveux, je pense que c'était il y a un an et demi, et c'était la gamme Miel Organics, qui est la gamme rose. Elle est incroyable, mais vraiment incroyable. Mais genre mes cheveux n'ont jamais été aussi hydratés avec cette gamme là, mais j'ai arrêté parce que je me dis bon c'est trop cher, alors que pas forcément, parce que là mes filles, la chute s'est arrêtée. Cependant il faut que je donne un coup de peps à mes cheveux, donc c'est pour ça que je vais recommencer une aventure capillaire, et j'espère en fait que vous allez pouvoir me joindre. Et quand je vous dis de me joindre, c'est pas forcément dans l'aventure capillaire en elle-même, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de faire grandir ses cheveux, avoir les cheveux plus longs, etc. Il y a tout un tas de techniques qui existent de nos jours, mais c'est vraiment vous n'avez pas forcément besoin de produits de haute qualité, vous, parce que vous avez des cheveux d'autres problématiques. Vous n'avez pas besoin forcément de minoxidil, parce que j'hésite à reprendre minoxidil. Mais si vous avez une problématique, de vraiment prendre les choses à bras le corps et vraiment à la racine, et donc de manière superficielle. Parce que moi j'ai remarqué, je me suis souvent concentrée sur l'apparat et donc sur l'intérieur. Donc les filles, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous ferai une petite update d'ici 2 ou 3 mois pour vous montrer l'avancée de mes cheveux, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye.